La vie amoureuse, c'est quelque chose qui est magnifique, mais c'est aussi compliqué. Il peut y avoir des tracas, des blessures, des trahisons, des choses qui créent une forme d'embûche, de difficulté sur le chemin. Maintenant, si tu te poses la question, est-ce que, avant d'entamer une nouvelle relation, je dois guérir de mes traumas, de mes blessures, ou est-ce que je peux aller dans cette nouvelle relation, si je le sens, sans passer par un soin particulier et un travail sur moi? Par expérience, ce que j'observe, c'est que tout dépend de l'intention que tu as. C'est-à-dire que si tu entres dans une nouvelle relation, tu fais la rencontre d'un nouvel homme, c'est super sympa, tu sens une bonne ambiance, tu es à l'aise, il y a des papillons dans ton ventre, mais tu as quand même la blessure précédente de ta relation, juste qui vient de se passer à l'instant, peut-être il y a quelques semaines. Si au fond de toi, tu es consciente et tu respectes l'idée, donc cette intention, ce but que tu y vas parce que tu es désireuse de rencontrer une nouvelle personne et tu le sens intérieurement que c'est bon pour toi d'y aller, pourquoi pas? En cours de route, tu pourras être, entre guillemets, réparé par la découverte, la considération, peut-être la valorisation que tu vas recevoir de cet homme. Donc ton estime, ta confiance montera dans la relation. Maintenant, si tu rentres dans une nouvelle relation après une rupture par exemple difficile et que tu rentres dans cette intention que l'autre te soigne, que l'autre te sauve, que l'autre te répare comme s'il était ton psychothérapeute, là ça peut poser problème. Et c'est largement ce type d'intention, qu'elle soit consciente ou non, mon but ici c'est de t'éclairer, si tu le veux bien, sur ce sujet, qui nous amène à la dépendance affective. Le fait de me dire que l'autre va m'aider à me solder de toutes mes blessures, comme s'il était mon médecin du cœur. Là, je vais au-devant de danger, parce qu'à ce moment-là, je me dépossède de mon pouvoir personnel, qui est de me prendre en main, au profit d'une personne qui n'a peut-être pas demandé de jouer ce rôle de sauveur. Et sans m'en rendre compte, j'offre un cadeau empoisonné à cette personne qui n'a pas demandé à me soigner et surtout qui n'a pas les compétences tout simplement pour le faire. Mon message ici, pour résumer, si tu entres dans une relation juste après une rupture difficile ou douloureuse, demande-toi pour quelle raison tu entres dans cette relation et sois sincère avec toi-même. Ça t'évitera de plonger à cœur perdu dans une relation marécageuse.